Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique du Nouveau Monde. J'ai décidé de reprendre ces vidéos comme on se retrouve à nouveau dans cette situation improbable de confinement et que je reçois beaucoup de questions de beaucoup de personnes en ce moment qui se sentent évidemment frustrées ou qui vivent mal cette nouvelle période de confinement et qui ne savent plus. Qui ne savent plus quoi penser, comment réagir et qui me posent la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Comment je peux me positionner face à tout cela? Bien évidemment, je ne peux pas vous dire cela parce que chacune décide pour soi-même et c'est un ressenti intérieur surtout de comment faire face, comment réagir à chaque situation qui se présente dans votre vie. Par contre, ce que je peux faire et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de vous partager point par point comment moi j'ai décidé de réagir face à ce qui se passe et pourquoi je réagis de telle façon aussi. Peut-être qu'il y aura des informations dedans qui peuvent vous aider à mieux gérer ou à mieux réagir face à ce qui vous arrive, à ce qui nous arrive à tous aujourd'hui. Le premier point pour moi dans cette vidéo, c'est de se tenir au courant, de s'informer de ce qui se passe. Pour moi, c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, on a un devoir citoyen et humain de se tenir au courant de ce qui se passe dans notre communauté, dans notre société, dans notre pays, sur notre planète et de chercher la vérité pour former notre propre opinion, d'être vraiment au courant de tout le spectre de ce qui se passe, de ce qui se dit, pour après pouvoir nous positionner et prendre une décision. Moi, j'ai vraiment suivi ce qui se passe parce que pourquoi c'est aussi important aujourd'hui. Je sais que c'est très tentant de faire l'autruche et de se cacher quelque part, de se mettre en retrait jusqu'à ce que toute cette situation soit résolue d'une certaine façon ou que cette situation s'apaise. J'entends ça beaucoup. Bon, moi, je décide de prendre une retraite jusqu'à ce que les choses retournent à la normale. Les choses ne vont jamais retourner à la normale. Et c'est hyper important que tout le monde intègre ça. Le monde est en train de changer radicalement. Et si vous avez envie qu'il change dans un sens qui est porteur de vie, qui va dans le sens du bon sens, qui soutient la vie, qui soutient les êtres humains, qui soutient la bienveillance, la connexion entre êtres humains, qui soutient la vie dans tous les sens du terme, alors on a besoin, vous avez besoin, nous avons besoin de participer à ce qui est en train de se faire, à ce qui est en train de se créer en ce moment. Chaque personne compte, chaque personne a quelque chose à contribuer aujourd'hui. Pourquoi beaucoup de gens refusent de voir la vérité ou ont peur de voir la vérité? Parce que il y a une croyance en beaucoup d'êtres humains qu'on est fragile, qu'on ne serait pas capable de supporter ou de porter la vérité. Mais en fait, justement, il y a cette phrase qui dit la vérité vous délivrera. Et c'est vraiment ça. La vérité est importante. C'est uniquement quand on voit la vérité qu'on peut agir en fonction de cela. C'est un peu comme si on a une maladie grave. Quand on a une maladie grave, et soit on est en déni de cette maladie à l'intérieur de nous, ou on ne se fait pas diagnostiquer, on n'est pas encore diagnostiqué, mais on ne peut pas commencer à traiter cette maladie. C'est la même chose avec notre état du monde. Si on ne fait pas un constat de ce qui est en train de se passer, on ne peut pas agir, on ne peut pas poser des actions, poser des gestes qui peuvent guérir notre monde, qui peuvent
soigner notre monde. Et c'est notre rôle en tant qu'être humain aujourd'hui. C'est de notre responsabilité. La vérité n'est pas quelque chose à craindre, mais justement le fait d'oser voir la vérité dans chaque circonstance, dans chaque situation de notre vie, peut être un puissant moteur de changement vers plus de bien-être. Ça peut vraiment impulser un changement positif. Jusque aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé mesures, je ne vous ai pas parlé politique parce que justement, je voulais vraiment rester purement sur l'aspect énergétique, spirituel, bien-être de ce qui se passe dans le monde. Par contre, je constate aussi que pour beaucoup de gens, ça devient difficile en fait de se repérer dans tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, j'ai une bonne source d'informations à vous partager par rapport à tout ce qui se passe. Et je vais mettre le lien en dessous de ma vidéo. C'est le lien du documentaire Hold Up, qui pour moi est un documentaire d'une importance capitale aujourd'hui. Il arrive exactement au bon moment et tout le monde devrait le voir. Justement, ne vous laissez pas effrayer par l'affiche. Je trouve qu'il ne représente pas vraiment le ton du documentaire, qui est très posé, qui est très calme. En fait, vous allez juste voir des experts, dont des prix Nobel de chimie, des personnes du terrain, des aides-soignants, des infirmières, des médecins, des spécialistes moléculaires qui vont vous partager des faits documentés sur ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Ce documentaire, pour moi, a la capacité, a le potentiel de bouleverser, et je mâche pas mes mots, mais de bouleverser l'opinion publique aujourd'hui et de catalyser un énorme changement pour le bien dans notre société et d'empêcher que nous rentrons dans une dictature, dans une société totalitaire mondiale. Parce que si nous ne faisons rien aujourd'hui, demain nous serons dans cette société totalitaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc je vous invite à regarder ce documentaire et même à le partager. Partagez-le avec votre famille, avec vos amis, avec des délégués, avec des députés en qui vous avez confiance, avec des gens qui font partie des forces civiles, la police, les militaires, des gens qui se sentent au service de la société ou du peuple. Partagez-leur cette vidéo. Elle a besoin d'être partagée au plus grand nombre aujourd'hui. Point numéro 2. Cultiver et préserver son alignement intérieur. C'est hyper important aussi en ce moment. Le fait de se mettre au courant, de se tenir au courant de ce qui se passe, me permet après de traduire ces prises de conscience en choix conscients que je fais, en actions que je pose, en mots que j'exprime. Du coup, je peux agir en fonction, je peux faire que mes actions et mes mots soutiennent ma vérité intérieure, expriment ma vérité intérieure et sont en alignement avec ma vérité et avec ce que j'ai envie de créer, de véhiculer dans ce monde, avec mes valeurs profondes. On a tous une voix. Aujourd'hui, c'est important que chacun ou chacune de nous puisse exprimer sa voix d'une façon, bien sûr, qui est posée, qui est calme et qui puisse être reçue par l'autre. On n'a pas besoin d'être dans l'attaque
ou d'essayer de convaincre quelqu'un pour pouvoir exprimer notre ressenti intérieur. L'alignement, bien sûr, on va bien au-delà des actions qu'on pose ou des mots qu'on exprime dans ce monde. On parle aussi d'un état d'alignement intérieur, d'un état de paix intérieure qui est très important à préserver aujourd'hui. Si je vous parlais dans le point numéro 1 de s'informer, de se mettre au courant, sachez que pour moi ça prend 10% de mon temps. Et je ne vais surtout pas passer toute ma journée sur les réseaux, sur internet, pour aller regarder tout ce qui circule, toutes les théories, tous les articles qui sortent en ce moment sur l'état du monde actuel. Je peux accorder 10% de mon temps. Pour moi, c'est important de faire un constat. Après, les 90 autres pourcents de mon temps, je les passe dans des activités qui me nourrissent, la lecture, l'écriture, je vais me balader, je passe du temps avec mon mari, avec des gens que j'aime, je passe du temps dans mon œuvre, dans ce que je suis en train de construire, dans des choses qui sont importantes et qui me portent. Aussi par rapport à l'alignement intérieur, pour moi c'est important d'avoir une pratique spirituelle quotidienne. Chaque matin, chaque soir, je fais des méditations. C'est ça aussi qui m'offre une stabilité, une ancre, un alignement qui ne flanche pas, même si ce qui se passe autour de moi peut être très chaotique. Moi, personnellement, je vais bien, grâce aussi à ces pratiques quotidiennes. Au-delà de ça, pour moi aussi, quand on s'engage à avoir une pratique quotidienne, c'est aussi comme un vote de confiance en l'avenir. Ça marque aussi des priorités. Ça veut dire que pour moi, mon bien-être est prioritaire. C'est que pour moi, le fait que je sois alignée est une priorité parce que c'est uniquement depuis un état d'alignement intérieur que je puisse apporter quelque chose à d'autres personnes ou que je puisse être de soutien pour certaines personnes ou que je puisse prendre de bonnes décisions. Et aussi cela permet de prendre du recul. Oui, on a la vie dans notre société, on a notre vie matérielle dans laquelle il y a des choses qui se passent avec lesquelles on ne doit pas être en accord, mais au niveau de notre existence, de notre être, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Ce n'est que les parties visibles de qui on est. Donc on a besoin d'œuvrer aujourd'hui, de travailler sur tous les plans. Oui, on exprime notre voix. On dit clairement, je me positionne pour ça. Je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je soutiens ça, je ne peux pas être en soutien de ça. On se positionne, on choisit la réalité dans laquelle on a envie de vivre aujourd'hui. On pose des actions qui sont en accord avec ces vérités intérieures. Mais puis, il y a aussi toute la partie invisible, toute notre partie énergétique, toute notre partie spirituelle. Et plus nous sommes alignés, plus nous sommes dans une fréquence porteuse, dans une fréquence qui est haute, plus nous arriverons à prendre de la hauteur, à prendre du recul et à prendre des décisions, des actions qui sont porteurs de sens. Plus notre énergie s'élève, plus on aide à l'énergie du monde entier à s'élever. Donc c'est important de cultiver ça. Sans négliger la partie matérielle aussi. On a besoin des deux, on a besoin de cultiver les deux. Je vois aussi des gens qui ne font que méditer en ce moment. Oui, on vit aussi une vie matérielle. Et si cette vie matérielle n'était pas importante, on ne se serait pas incarné dans cette vie matérielle. Donc on a besoin de nourrir les deux.
et de mettre les deux en accord, qu'il y ait un alignement, une cohérence entre notre vie matérielle et notre vie spirituelle, notre vie énergétique. Donc on œuvre sur les deux plans aujourd'hui. On nourrit ces deux aspects de nous-mêmes. Troisième point, mais pas des moindres, c'est cultiver la paix autour de vous et dans le monde. Aujourd'hui, notre monde, la terre sur laquelle on vit, est morcelée. Elle est morcelée déjà dans différents pays. On a tracé des frontières. Ces frontières sont le résultat de guerres, de conflits entre populations, entre gens. On parle différentes langues. On se sent opposé de points de vue politiques. Il y a énormément de sang qui a déjà, de bile, de haine et de colère qui a déjà été versé sur cette terre, sur cette planète. Ça suffit. Ça suffit. Stop. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin d'une goutte de sang, de un morceau de haine ou de colère. Évidemment qu'il y a des choses aujourd'hui qui se passent avec lesquelles vous vous sentez en désaccord. Bien sûr, c'est votre droit et c'est justifié. Ce qui n'est pas justifié, c'est que vous allez prendre ce sentiment de colère ou d'injustice et le projeter sur un autre être humain, sur une autre personne et agresser quelqu'un avec la colère que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si vous ressentez de la colère, utilisez cette colère, transformez cette colère en moteur pour des actions, pour poser des actions positives, pour vous mettre en action vers un autre monde, vers une autre société, vers autre chose, pour trouver des solutions. Aujourd'hui, on ne peut plus cultiver cette colère, cette haine, ce mépris de la personne qui partage la planète avec nous. On ne peut plus. Ça n'apporte rien de positif, ça n'apporte rien du tout. Vous pouvez exprimer votre opinion, mais si vous allez hurler votre opinion, crier votre opinion sur une autre personne, si vous allez insulter une autre personne parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous, vous fermez le dialogue. Bien sûr que cette personne ne va rien du tout recevoir de vous. Et tout ce que vous faites en faisant cela, c'est envenimer votre état intérieur. C'est vous rendre malade. C'est créer du conflit à l'intérieur de vous. Puisque ça n'est pas reçu de l'autre côté, cette énergie continue à circuler en vous. On n'a pas besoin de ça dans le monde d'aujourd'hui. On a besoin de paix. On a besoin d'harmonie, on a besoin d'amour, on a besoin de beauté, on a besoin de joie. Et je suis consciente que c'est pas toujours un exercice facile aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un positionnement actif d'être dans la paix. C'est une décision qu'on prend. Avec chaque mot qu'on pose, on prend une décision d'être dans la paix. Avec chaque chose qu'on partage, on prend une décision d'être dans la paix. Aujourd'hui, il y a besoin de faire le choix actif d'être dans la paix pour apaiser les choses dans le monde et pour créer le terrain dans lequel on peut planter les graines du nouveau monde. On ne plante pas un jardin sur un terrain de guerre. Et c'est ce qui est en train de se créer dans notre monde aujourd'hui. C'est un terrain de guerre. On ne peut rien faire fleurir sur ce terrain-là. Apaisez le terrain. Faites tout ce que vous pouvez pour apaiser le terrain. De nouveau, cela ne veut pas dire vous taire. Vous exprimez votre opinion. Vous vous positionnez. Vous dites très clairement, je suis d'accord avec cela, je soutiens ça, je m'engage pour cela. Mais soyez conscient que
vous n'apportez rien du tout en insultant des gens sur Internet ou en vous mettant en colère. Au contraire, vous nourrissez cet abcès de colère qui est déjà énorme dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se diviser encore plus. Je pense que le monde politique et la télévision s'en chargent assez. On n'a pas besoin de contribuer à cela. Justement, on a besoin de trouver des moyens pour se rassembler et pour s'engager ensemble pour un avenir qui est meilleur pour tous et pour toutes. On n'a pas besoin de construire des murs entre nous et l'autre, mais de construire un pont. Après cela, chacun peut décider de vivre sur une autre rive, mais au moins on construit la possibilité de se rencontrer. 4e point pour moi, ce qui m'aide aujourd'hui et ce que je fais dans mon quotidien, c'est que régulièrement je me pose la question, mais qu'est-ce que moi, dans mon quotidien, je peux changer? Quelles sont les petites actions que je puisse poser aujourd'hui qui déjà améliorent ma vie quotidienne ou qui vont dans le sens de ce que je souhaite vivre ou ce que je souhaite expérimenter sur cette terre. Ça peut être des petites choses. Dans les habitudes de consommation, bon, chez moi personnellement, chez nous à la maison, voilà, ces habitudes ont beaucoup changé au cours des dernières années. Donc on mange bio, tous nos produits d'entretien ou de soins sont des produits organiques, bio. Les vêtements, on en achète très peu et si on en achète, c'est des vêtements de deuxième main ou des vêtements uniquement de marque responsable, éthique, organique. Ce sont des choix qui vraiment amènent une énergie d'harmonie aussi dans notre vie. Pendant le dernier confinement, par exemple, on a décidé d'acheter un déshydrateur pour réduire encore plus les déchets alimentaires. Il y a 10 000 choses que vous pouvez déjà faire maintenant, aujourd'hui, autour de vous, dans votre maison. Vous savez très bien ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez améliorer. Déjà, ça construit le monde de demain. Donc, posez ces petites actions. Faites ça déjà à partir d'aujourd'hui. Moi, ce que j'ai fait aussi il y a quelques temps, c'est d'annuler mon compte Amazon. Voilà. Oui, ça m'a servi dans le passé, c'était bien pratique pour certaines choses. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'Amazon ne porte pas les valeurs que je souhaite soutenir dans le monde. Et donc, même si c'était pratique pour moi, je préfère attendre plus les choses que je commande, les livres que je commande et soutenir des sociétés qui sont plus éthiques. Donc, qu'est-ce que je peux changer maintenant? Des exemples de ça peuvent par exemple être je décide de méditer chaque jour à la même heure. Je décide d'aller me balader chaque jour. Et le 5e point, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour construire demain? Cela veut dire que ce n'est pas parce que on est forcé, on est dans un arrêt forcé dans le monde, qu'on ne peut pas cultiver, construire, réfléchir à nos projets de demain. C'est important aujourd'hui de nourrir ces projets de cœur, de nourrir ces choses. Sur un plan purement personnel, qu'est-ce que moi j'ai envie de créer, de réaliser demain? Qu'est-ce que je peux mettre en place à partir d'aujourd'hui pour continuer à construire cette vision que j'ai? Qu'est-ce que je souhaite soutenir au niveau collectif? Comment je peux contribuer à cette vision collective déjà à partir d'aujourd'hui? Quelles sont les actions que je peux poser? Quelles sont les personnes, les associations que je peux soutenir? Ou qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour rassembler, pour relier les gens? Qu'est-ce que je peux offrir? Comment je peux me mettre au service déjà
du collectif à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à offrir aujourd'hui? Parce que finalement, cela fait qu'on est dans une dynamique constructive. Oui, donc on commence au début de notre cheminement, on fait le constat du monde, mais uniquement pour que ça nous ouvre les yeux et que ça soit un moteur pour se mettre en mouvement vers quelque chose de plus harmonieux et de meilleur pour tout le monde finalement. On cultive notre alignement et notre paix intérieure pour qu'on puisse prendre la décision aussi de cultiver la paix autour de nous pour assainir le terrain, pour pouvoir planter et construire le monde de demain. Et on nourrit, on cultive activement nos rêves, nos projets individuels et collectifs pour déjà créer cette société harmonieuse de demain à partir d'aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Je vous mettrai donc les deux liens en dessous de cette vidéo. Premier lien, c'est le documentaire Hold Up qui est hyper bien construit, qui est vraiment une pensée rationnelle, bien construite par des gens sérieux. Ensuite, je vous partagerai aussi le lien de mon livre Déposer les armes, puisque je me suis quand même rendu compte que je l'ai un peu écrit pour traverser cette époque, pour traverser ce qu'on vit. Et vous pouvez le voir un peu comme un manuel de comment traverser un chaos en restant dans la paix et en cultivant la paix. Et en même temps, se mettre en action pour autre chose. Donc c'est un positionnement actif. On n'est pas passif, on n'est pas en attente de quelque chose. On participe à la construction.